Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où on va apprendre et découvrir le nouveau framework de développement mobile Flutter. Je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Safet Telli, je suis un développeur Android natif depuis 2014 et jusqu'à présent, tout ce qui est multiplateforme, c'était pas vraiment quelque chose qui me passionnait. Et au contraire, déjà, j'étais contre ces technologies de multiplateforme et je trouvais sincèrement que c'était pas quelque chose de bien, surtout pour le développement mobile. Et ben, depuis que j'ai découvert Flutter, j'ai complètement changé d'avis. Justement, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai apprécié cette techno, alors que celle d'avant, c'était pas vraiment le cas. Et puis ensemble, on va apprendre à se servir de ce SDK Flutter pour créer avec une seule base de code des applications Android et iOS. Avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est Flutter et comment ça marche, j'aimerais vraiment vous expliquer comment marchent les autres. Donc en général, pour développer une application mobile, que ce soit Android ou iOS, on peut utiliser l'une des trois méthodes suivantes: le développement natif, le développement hybride et le développement cross-platform. Donc le premier choix, c'est d'utiliser l'approche native, qui est utiliser le SDK de Google ou d'Apple. Cette approche est la meilleure côté performance. Donc, pour développer une application Android, on doit obligatoirement utiliser le langage Java ou Kotlin. Et pour développer sous iOS, on doit utiliser Objective-C ou Swift. Cette approche, comme je vous disais, est la meilleure côté performance. Mais quand on est une entreprise et on veut développer une même application en version Android et iOS, on doit s'investir et payer un développeur Android et un développeur iOS. Finalement, cette approche coûte très cher. D'où vient le besoin de repenser à une autre approche. Et c'est l'approche hybride. Cette approche est tout simplement une page web qui s'affiche sur un smartphone, sans bien sûr la barre d'adresse. Beaucoup de frameworks ont été développés pour cette approche, comme par exemple Ionic, PhoneGap ou Cordova. Ces frameworks utilisent bien évidemment les technologies du web, telles que HTML, CSS et JavaScript. Donc le problème avec cette approche, c'est que lorsqu'on utilise, on remarque que c'est pas aussi fluide qu'une application native et que ça donne toujours une expérience utilisateur médiocre. Plus tard, une autre approche est venue, qui s'appelle l'approche cross-platform. Et cette fois-ci, c'est Facebook qui a développé un framework qui s'appelle React Native. Cette approche ne permet pas d'afficher une page web, mais elle permet d'afficher des composants graphiques propres à chaque plateforme. Donc l'utilisateur aura vraiment l'impression que c'est une application classique, parce que le bouton Android sera bien le bouton Android et sous iOS, le bouton iOS sera bien le bouton iOS. Donc pour convertir le code JS en code natif et pour communiquer avec les composants natifs du smartphone, React Native utilise une sorte de pont qui s'appelle un bridge. Cette étape de conversion va certainement influencer et nuire aux performances de l'application. C'est ce qui existait sur le marché avant l'arrivée de Flutter. Les développeurs Flutter ont parti de tous ces problèmes et ont arrivé avec une solution différente complètement de tout ce qui existait. En fait, Flutter n'utilise pas le graphique d'Android et d'iOS. Il n'utilise pas bien sûr le bridge, mais il crée et dessine lui-même ses propres widgets. Cette approche est très intéressante parce que vu que Flutter est celui qui dessine ses propres composants, que vous soyez sur Android ou sur iOS, vous aurez la même interface graphique. Qu'est-ce que c'est Flutter et pourquoi je vous le recommande? D'abord, Flutter est un framework réalisé par Google. C'est déjà quelque chose de rassurant de savoir que toute la communauté de Google est derrière ce projet.
Ce qui est vraiment plus rassurant que ça, c'est que Flutter est un projet open source. Donc, même si un jour Google a décidé d'abandonner Flutter, la communauté pourra prendre ce projet. Il n'y aura pas donc de problème là-dessus. Donc, Flutter est un projet open source réalisé par Google qui permet de concevoir des applications mobiles pour Android et pour iOS. Donc, la particularité de Flutter, c'est qu'il permet de générer du code natif. Et donc, qui dit code natif, dit meilleure performance. Et ce qu'il faut savoir aussi, que le langage qu'on va utiliser s'appelle Dart. Donc, ne vous inquiétez pas là. Je sais bien que c'est la première fois que vous entendez parler de ce langage. Ce qu'il faut juste savoir à ce niveau, que c'est un langage open source créé par Google aussi, et c'est très facile à apprendre. Il n'a pas presque de spécial côté syntaxe. Donc, il existe bien plein d'applications déjà sur le store qui sont développées avec Flutter, telles que Alibaba, la première application de e-commerce au monde, qui a déjà plus de 50 000 téléchargements sur le Play Store. Donc, qui dit Flutter dit 4 propriétés principales. Beautiful, joli, productif, rapide et open source. Alors, pourquoi c'est joli et magnifique? Parce que tout simplement, Flutter utilise des widgets et qui seront intégrés en tant que package et qui seront utilisés directement. Donc, bien sûr, cela nous permet d'avoir un résultat très rapidement. Alors, ici, on va parler d'un nouveau principe qui est le hot reload, le chargement à chaud. C'est lorsque vous avez votre application qui est en train de tourner et que vous avez envie de faire une modification. Donc, par exemple, vous devez agrandir un bouton ou modifier la couleur. Ce que vous pouvez faire, c'est vous changer votre code, vous appuyez sur CTRL-S et hop, dans une seconde, vous voyez directement et instantanément les changements dans votre application. Ce qui est vraiment génial, c'est que l'état de l'application est conservé. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes en train de déboguer un écran, par exemple, et cet écran est tout au fond de votre application. Que vous devez passer par un très très long chemin pour pouvoir y arriver. Imaginez ce problème. Donc avec Flutter, ce que vous pouvez faire, c'est itérer sur cet écran sans avoir besoin à y naviguer à chaque fois. Alors, vous pouvez regarder cette démonstration. Ici, on voit que le développeur a changé le mot clicked. Il a tapé sur Hot Reload et au bout de moins d'une seconde, l'application est mise à jour. Donc, ici, on parle aussi du fait que tout est widget dans Flutter. Un bouton est un widget, un texte est un widget, même centrer un texte est un widget. Ici, on parle de deux types de widgets, le stateless widget et le stateful widget. Le widget avec état et le widget sans état. Je vais les expliquer un peu plus tard. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une application qui s'appelle The History of Everything. C'est une application créée par Google et comme vous pouvez voir, a priori que toutes les animations sont extrêmement fluides. Voilà, soyez rassurés que les performances sont bien au rendez-vous. Ce qu'il faut savoir aussi, que Flutter a une très très bonne documentation. Donc vous pouvez la consulter en flutter.dev/docs. Vous devez savoir aussi qu'il y a plein d'IDE que vous pouvez utiliser pour développer avec Flutter,
tels que Android Studio, IntelliJ, Visual Code, WebStorm et Sublime Text. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur Flutter théoriquement. Donc nous pouvons maintenant commencer à réaliser des jolies applications. Donc à la prochaine vidéo.